Donc c'est un projet qui a commencé en février 2025 dans la ville Mont-Royal. On a une passerelle à Montgomery, une autre qui se trouve à Russell. Le concept même de notre projet, c'était démanteler la passerelle d'origine en une seule fois pour la passer au-dessus des obstacles, de la poser dans la rue et de la démanteler dans la rue. Ça a commencé avec la préparation documentaire. Donc avant de se mobiliser au chantier, on a eu beaucoup de documents à préparer, tels que les méthodes de travail. Ça permet aux clients, aussi au maître d'œuvre qui est Nouvelle Ère, de voir un peu comment nous on va procéder pour effectuer les travaux. Ça permet aussi de passer à travers tout l'aspect santé-sécurité, tout l'aspect environnemental, puis aussi toutes les analyses de tâches. La complexité, c'était la coordination avec Nouvelle Ère, qui est déjà là, qui fait les voies ferrées et tout le complexe du REM. Et la deuxième particularité, c'est GPMM, qui s'en est venu à partir du mois de juin pour faire les essais dynamiques où là, les trains y passent. Donc, en fait, à chaque fois qu'on planifiait des travaux, on avait le risque de devoir les replanifier et revoir toute notre méthode qu'on avait conçue au départ parce qu'il y a de l'environnement qui change, parce qu'il y a des circonstances qui changent ou parce que tout simplement on nous a rajouté d'autres ouvrages sur ceux qu'on avait déjà à faire. Par rapport aux coordinations qu'on a eues aussi avec les différents intervenants, on a les permis qu'on envoie chaque semaine aux clients pour pouvoir nous donner l'autorisation d'effectuer des travaux au niveau des voies ferrées. On essaie un peu de s'adapter par rapport à tous ces changements, à tous les travaux des entrepreneurs. Pour éviter des permis d'occupation de voies, on a mis en place ces parapets qui nous permettaient de travailler à l'intérieur sans avoir besoin de ces permis spéciaux que délivrait Nouvelle Ère et ce qui nous permettait de travailler tous les jours. Donc on s'est retrouvé avec un mur de soutènement, des butons, un talus, une rampe et un énorme trou de 2,50 m de profond. On a très peu de place. C'était un vrai challenge. On a décidé de faire le label Excellence Environnement sur ce projet-là. Donc on a eu la visite de notre département environnemental. C'est des rapports excellents, on en est fiers. Puis surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on partage l'information avec les travailleurs pour surligner aussi leur effort, leur rigueur, d'avoir un retour positif et de savoir qu'ils font de la belle job, puis qu'on les encourage à continuer. Bon, ce matin, on a rajouté des raidisseurs pour retenir le béton quand on va le couler. Puis là, on va se préparer à fermer le coffrage, installer les feuilles de plywood à l'extérieur du coffrage. Donc, on s'enligne là-dessus à l'instant. On a assemblé la passerelle dans la rue, on l'a levée, on a mis les piliers en dessous, on a fait toutes les connexions électriques mises à la terre, puis on a pris tout l'ensemble, on a passé par-dessus les arbres pour la remettre en place. Tout le défi, c'était de faire un gros paquet homogène, de le lever et de le mettre en place sur 8 appuis. On a préparé un plan d'inspection pour tous les ouvrages qu'on a sur le projet. Et puis ce plan d'inspection, ça nous permet en tant qu'entrepreneur, puis aussi avec le client, à chaque fois avant de passer à une autre étape, on s'assure qu'on a respecté les exigences du devis, on signe le rapport, ça fait un document qualité à la fin du projet qui va permettre d'avoir un suivi, qu'est-ce qu'on a respecté, qu'est-ce que peut-être on n'a pas respecté, une non-conformité. Ce que j'aime bien aussi sur ce projet, c'est qu'on a une équipe qui est intègre, qui aime travailler, qui communique très bien. Puis ça fait aussi partie de la réussite du projet parce que oui, il y a le côté bureau, mais il y a aussi le côté terrain qui est vraiment non négligeable et hyper important. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai des gars fidèles, ils vont me suivre, peu importe le défi qu'on a à relever, ils me l'ont prouvé à plusieurs reprises. On a tous le même objectif et on travaille tous d'arrache-pied pour arriver à accomplir la tâche.
On a vraiment touché à tout, qu'on ait beaucoup d'expérience ou pas, qui me rend confiant pour la suite, pour toujours devenir de plus en plus complet, puis pouvoir s'attaquer à des chantiers avec des complexités différentes. Spartiate, quelle est votre profession? Aou! Aou! On a une bonne cohésion, là. On a une bonne gang. À tous les vendredis, on va manger ensemble, déjeuner avant le début de corps. Je suis fier d'avoir travaillé avec tous ces gens-là pour réaliser un projet. Tout le monde est toujours de bonne humeur. Tout le monde est toujours content de venir travailler. C'est pas un fardeau. En fait, à chaque fois qu'il fallait se casser la tête à trouver des solutions, on a en même temps innové, on a trouvé des idées. On a eu une équipe qui s'est vite adaptée, qui a été très polyvalente et super compétente, qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il neige, qu'il a plu, qu'il y a eu la canicule. Ils ont toujours été là parce qu'ils étaient fiers de faire ce projet. C'est comme un peu comme une famille. Et je pense que tout le monde est fier de faire partie de cette famille-là. C'est aussi ça, de faire des projets de structure, des projets qui sortent de l'ordinaire, où les défis, ce sont la planification, la logistique, la technique. C'est aussi ça, Eurovia. C'était vraiment un plaisir de travailler avec toute cette équipe-là.